je m'appelle Natacha, je suis infirmière pédiatrique au centre néonatal de l'hôpital de Delta. Le service de néonatologie se trouve au 2e étage à proximité de la salle de naissance. Cela facilite la collaboration entre les deux services et permet une prise en charge rapide, sécurisant du nouveau-né. Il se compose de 2 unités, la néonatologie intensive où sont hospitalisés les bébés à partir de 24 semaines, ainsi que ceux qui demandent une surveillance spécifique, et l'unité non intensive où sont hospitalisés les bébés moins malades. Une des spécificités de ce service est que chaque nouveau-né possède sa propre chambre avec un lit d'appoint qui permet à ses parents de rester auprès de lui de jour comme de nuit. Nous avons également une chambre conçue pour accueillir des jumeaux et même des triplés. Cette chambre permet exceptionnellement d'accueillir des familles différentes. Lorsque l'état de santé de votre bébé le permet, son séjour se poursuivra dans la section non intensive ou dans l'hôpital initialement choisi par vous. Vous avez une équipe qui se compose de néonatologues, d'infirmières pédiatriques et de sages-femmes qui collaborent avec d'autres spécialités, notamment l'équipe de pédopsychiatres et de psychologues. Si vous en ressentez le besoin, à tout moment, vous pourrez rencontrer notre équipe de pédopsychiatres ou psychologues spécialisés dans la parentalité. Parler de son ressenti, de ses craintes, de ses peurs est important. Cette équipe peut vous aider aussi à trouver des mots simples pour expliquer aux frères et sœurs ces situations particulières. La première raison est la prématurité. Un bébé est considéré prématuré quand il naît avant 37 semaines. Mais il est tout à fait possible qu'un bébé de 36 semaines, s'il va bien, reste auprès de sa maman, suivi par un pédiatre et les sages-femmes de la maternité. Cela va dépendre de ses compétences, son éveil, sa capacité à conserver sa température, à téter. La surveillance de sa coloration, sa respiration et sa glycémie devra se faire régulièrement. En dessous de 36 semaines, les bébés vont d'office en néonatologie. La deuxième raison est la suspicion d'infection. Si le nouveau-né a de la fièvre, est pâle et respire vite, le pédiatre suspecte une infection et décide de l'hospitaliser au service de néonatologie pour recevoir des antibiotiques par voie intraveineuse. C'est pourquoi, dès la naissance, chaque soignant observera attentivement votre bébé. La troisième raison est une adaptation difficile à la naissance qui nécessite une surveillance spécifique. Et vous allez participer aux différents soins en collaboration avec les infirmières pédiatriques. Dans les couveuses ou dans leur lit, les bébés sont installés confortablement. Vous avez des coussins bananes pour que le bébé soit soutenu et contenu comme dans le ventre de sa maman. Vous avez des doudous qui auparavant ont été imprégnés par l'odeur de la maman et du papa. Le bébé ayant un sens olfactif très poussé, il va sentir la présence de ses parents et être rassuré. Au centre néonatal, il y a un doudou en forme de pieuvre. Le bébé saisit une des tentacules, se sentant ainsi rassuré et moins stressé, car cela lui rappelle le cordon qu'il saisissait dans le ventre de sa maman. Pour respecter sa fragilité, la lumière dans sa chambre est souvent tamisée. Son lit ou sa couveuse, protégée par une couverture, c'est pour lui rappeler l'univers douillet du ventre de sa maman. On parle doucement, ce doit être calme. Pour l'évolution cérébrale du bébé, c'est très important. Notre équipe a choisi le NIDCAP comme philosophie de soins adaptée pour le bébé et sa famille. Il propose d'adapter l'environnement et les soins au rythme et aux capacités du bébé. Une attention particulière est portée sur le soutien des bébés pendant et en dehors des soins. Les soins du bébé sont souvent faits à deux. Soit les parents sont là et prennent le rôle de rassurer leur bébé, soit une infirmière prend ce rôle pendant qu'une autre fait le soin. Régulièrement, vous ou la personne qui partage votre vie allez être installé confortablement dans un fauteuil relax avec votre bébé en peau à peau, moment de tendresse et de câlin. N'oubliez pas votre écharpe de portage et votre coussin banane. Les frères et sœurs sont les bienvenus s'ils ne sont pas malades. Le lien doit se faire entre eux aussi. Pour les autres personnes de la famille, il est préférable de vous renseigner auprès du service.
Pour l'alimentation de votre bébé, les sages-femmes de la maternité ainsi que les infirmières de néonatologie seront là pour vous aider et vous conseiller. Si vous désirez donner le sein, elles vous expliqueront l'expression manuelle et la mise en place du tire-lait. Nous commençons par récolter les gouttes de colostrum par la technique de l'expression manuelle pour éviter d'en perdre sur la cupule du tire-lait. Vous allez apporter la seringue auprès de votre bébé. Même si le bébé ne peut pas encore être alimenté, le colostrum, lui, sera donné en bain de bouche. Il sera résorbé par la muqueuse buccale. Au fur et à mesure que vous allez stimuler votre lactation par l'expression manuelle et le tire-lait, la quantité de colostrum va augmenter. Petit peu par petit peu, votre bébé ira au sein et on complémentera son alimentation avec votre lait. On lui donnera ce complément soit par une sonde d'alimentation, à la seringue, à la cuillère ou à la tasse. Les sages-femmes de la maternité s'organiseront avec vous pour les autres soins et répondront aux éventuelles questions. Durant le séjour de votre bébé en néonatologie, vous pourrez participer à différents ateliers comme celui du chant prénatal. Les chants sont interprétés par des membres du personnel médical et soignant. Cet atelier est interactif. Vous pouvez chanter et proposer d'autres chants. C'est un moment magique, un moment suspendu, durant lequel les bébés réagissent positivement et sereinement, et durant lequel vous les parents, vous pouvez déposer le trop-plein d'émotions. Il y a aussi des informations sur le portage, l'allaitement maternel, le positionnement, les soins de développement, des échanges accompagnés en présence d'un ou d'une psychologue ou pédopsychiatre, un atelier lecture ainsi qu'un atelier fratrie. Renseignez-vous auprès du service. Dernière chose importante, il y a un local détente à votre disposition pour vous retrouver en famille proche, vous détendre et pour manger. Un frigo et un micro-ondes sont également à votre disposition. Merci pour votre écoute et surtout prenez soin de vous.